Et en début d'année, souvent, on débute avec une série de messages qui touchent à la vision, et cette année ne déroge pas à la règle. On débute avec la réformation spirituelle. Peut-être que vous avez entendu à Fireplace parler de réformation spirituelle, de vie communautaire, de mission sacrificielle. Donc je commence ce matin avec la réformation spirituelle, et quand on parle de réformation spirituelle à Fireplace, ce dont on parle, c'est du fait d'être changé, d'être transformé, de devenir comme Jésus pour vivre et pour aimer comme lui. Maintenant, la question du changement, la question de la dynamique du changement, de comment on change, c'est tout un sujet. Et c'est ce qu'on va creuser ce matin ensemble. Mais j'aimerais qu'on commence avec un texte des Écritures. Donc je vous invite à prendre avec moi l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, et je vais lire quelques versets à partir du verset 16. Galates 5, verset 16, et voilà ce qu'on lit, voilà ce que Paul écrit. « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie. Les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Et donc je m'arrête ici dans la lecture. L'apôtre Paul nous dit « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. » Remarquez bien que Paul ne dit pas « N'obéissez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même afin de pouvoir être digne de marcher par l'Esprit. » Non, il dit « Marchez par l'Esprit, menez votre vie dans la dépendance au Saint-Esprit. » Et la conséquence de ça, c'est que vous n'obéirez pas aux désirs qui animent la chair, qui anime l'homme livré par lui-même. Est-ce que tu as déjà essayé de te changer par toi-même? Est-ce que tu as déjà essayé, par tes propres forces, de transformer ton cœur, de transformer ton comportement? Par exemple, tu as un collègue de travail, et ce collègue, tu as du mal à le supporter parce qu'il a un talent fou pour toujours parler de lui. Quand il parle toujours de lui. C'est toujours de lui dont il parle. Mais toi, tu te rappelles que la Bible dit « le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». Alors tu te dis « je vais l'aimer, ce collègue, je vais lui montrer de l'amour. Et je vais y arriver. Seigneur, tu vas m'aider. Seigneur, lundi matin, ça va être différent. Quand il va arriver au boulot, là, je vais l'aimer. » Et lundi matin, tu es là, tu arrives dans le bureau, et à peine tu vois ton collègue débouler dans l'open space, qu'il y a une sorte d'aversion qui vient, une sorte de déplaisir qui est là, et là tu réalises que ton amour vient de prendre le large, il s'est fait la malle. Un autre exemple, tu es stressé, et tu dis « il faut que je sois en paix ». Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Alors tu pries, tu fermes les yeux comme ça, tu fais « la paix intérieure, Seigneur, Jésus, la paix intérieure, la paix intérieure ». La paix intérieure. Et à ce moment-là, il y a ton enfant qui explose un meuble dans la cuisine, ou il y a ton patron qui débarque au boulot avec un problème de dingue, et là, pareil, ta paix disparue, évaporée. Elle est partie en fumée. Il n'y a plus que le stress qui te submerge. Et on se dit, il faut que je sois en paix, il faut que je sois aimant, mais on n'arrive pas à le faire, parce qu'on ne peut pas produire le fruit de l'esprit par nous-mêmes. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être bloqué, d'être prisonnier, prisonnier par une douleur émotionnelle, prisonnier à cause d'un abus peut-être vécu dans ton passé, peut-être enchaîné à une addiction, enfermé dans une dépendance dont tu n'arrives pas à sortir, tu es bloqué et tu n'arrives pas à changer. Et ce n'est pas que tu ne veux pas changer, tu veux changer. Tu essayes même de changer. Ce n'est pas que tu n'essayes pas de changer, tu essayes encore et encore, mais tu n'y arrives pas. Et donc, ce n'est pas que tu ne veux pas, ce n'est pas que tu n'essaies pas, mais c'est que tu ne sais pas comment changer.
Et on reste bloqué dans un schéma, bloqué dans un cycle qui se répète encore et encore avec de la colère, avec de l'anxiété, avec de l'amertume, avec des insécurités, avec de la jalousie. Éventuellement. Tu veux changer, tu essaies de changer, mais tu ne sais pas comment changer. Et la question c'est, est-ce qu'une transformation profonde est vraiment possible? Ou est-ce qu'on est condamné à une transformation de surface, à juste un changement de façade, mais qui atteint jamais la profondeur de nos cœurs? Et ce matin, j'aimerais te dire que la Bible enseigne et affirme que la transformation profonde est possible. Le mot transformation dans le Nouveau Testament, c'est le mot métamorpho, qui en français a donné métamorphose, et c'est ce mot-ci qu'on retrouve en 2 Corinthiens 3,18, quand Paul écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorpho, ce verbe en grec, en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et les dictionnaires grecs nous disent que ce mot « transformation », c'était le mot qu'on utilisait pour parler du passage de la chenille à la chrysalide, puis de la chrysalide au papillon. Donc la transformation en profondeur, elle est possible d'après le Nouveau Testament, absolument qu'elle est possible. Mais la question c'est, si elle est possible, pourquoi tant d'entre nous, pourquoi tant de croyants ne vivent pas tant que ça cette métamorphose dont parle le Nouveau Testament? On se rend au culte le dimanche matin, pour certains d'entre vous peut-être depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et pourtant on ne change pas, ou presque pas, ou si peu. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'essaie pas? Ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas? Et j'opte plutôt pour la dernière hypothèse. Je pense que dans la majorité des cas, on ne sait pas. Notre problème, c'est que nous ne savons pas comment changer. Et en plus, on n'est pas aidé par le fait que dans l'Église, il y a plusieurs mythes qui circulent à propos du changement. Alors j'aimerais qu'on commence par ça ce matin, par démonter ces mythes pour qu'on arrête de croire à ces fausses solutions. J'ai 3 mythes à vous présenter ce matin. 3 mythes ou fausses solutions. Le premier mythe, c'est le suivant. Tu as juste à faire plus. Tu as juste à essayer plus, à essayer plus fort. Ça, c'est le mythe du changement par la force de ma volonté. Comme si la clé, c'est de muscler ta volonté, de la nourrir. Et comme ça, on va finir par changer. Imagine notre volonté comme une batterie. Il suffit de la charger à bloc. Elle est bien chargée. Et une fois que c'est le cas, qu'elle est bien chargée avec assez de jus, on va finir par changer. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, ma batterie, à 10h le lundi matin, elle est vide. Elle est à plat. Il n'y a plus rien. Ou il n'y a plus grand-chose. Juste la puissance de ma volonté, ça ne suffit pas. Ça ne marche pas. Ce dont on a besoin, ce n'est pas juste d'être là et de forcer plus, mais on a besoin de quelque chose qui va vraiment profondément dans nos cœurs. Un autre mythe, c'est « tu as juste besoin de connaître la Bible ». Ça, c'est le mythe du changement par l'information. Ok ? Et je suis presque sûr que vous avez déjà tous entendu ça. Il suffit de lire la Bible, il suffit de la méditer et de la mémoriser, et puis tout va rouler, tout va fonctionner. Voilà le problème, c'est qu'en fait, on a été influencé par l'histoire de l'Europe, l'histoire de notre continent. La modernité, avec tout le mouvement des Lumières, a conçu l'être humain comme une chose qui pense, comme un cerveau sur pattes. C'est comme ça qu'on voit l'être humain. Et du coup, cette vision, elle a énormément influencé notre façon de faire le discipulat. Mais si bien des philosophes des Lumières étaient brillants, ils se sont trompés sur ce point-là, parce que si leur réflexion était vraie, en fait, il suffit de comprendre quelque chose pour le vivre. Un exemple, je lis un article sur ce que c'est qu'une bonne alimentation, et c'est bon. Plus de sucre, plus d'aliments gras. J'avais juste besoin de l'info. On m'a donné l'info. Il ne faut pas manger ça, c'est pas bon pour la santé. C'est bon. Du jour au lendemain, je ne mange plus. Je ne mange uniquement des choses saines. Ou alors, je lis le Sermon sur la montagne où Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et là, je me dis « Super idée, voilà. Il fallait y penser. Quelqu'un me donne cette info-là. Je suis serein. » Mais on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est là qu'on réalise que savoir quelque chose, ce n'est pas la même chose que le faire. Il y a plein de choses que je sais être bonnes, mais que je ne fais pas. Et pendant des années dans l'Église, on a cru le mensonge que seulement connaître la Bible, seulement entendre la prédication le dimanche matin, ça allait changer les gens profondément. Et je veux être clair, je crois que ça contribue à ça, vraiment. Je crois que lire, méditer, étudier les Écritures, c'est essentiel dans notre transformation, mais je crois aussi que ce n'est pas suffisant. Sinon, vous seriez tous des saints. Je veux dire,
certains d'entre nous, on est dans l'église, on entend des sermons depuis qu'on est tout jeune. Vous avez entendu des sermons ici, vous avez entendu le sermon de plusieurs prédicateurs ici, de ceux de tel enseignement de la Bible, sur tel site ou sur tel podcast. On en a entendu plein de sermons. Et pourtant, on sait tous très bien qu'on a encore du chemin à parcourir dans la sanctification. Et donc, notre approche du discipulat ne peut pas être centrée sur les idées, uniquement parce que le transfert d'informations ne suffit pas à nous transformer. Et troisième mythe, c'est celui qui est derrière moi. Tu as juste besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est le mythe du changement instantané. Maintenant, ce n'est pas faux. Tu as vraiment besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas changer sans la puissance du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que cette approche, c'est un peu une version Matrix de la formation spirituelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Matrix. Dans le film, à un moment donné, il y a Trinity qui veut piloter un hélicoptère. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas le faire. Alors, elle demande à son collègue, elle lui dit « Vas-y, télécharge-moi, download-moi un programme de pilotage d'hélicoptère B212. » Et là, en quelques instants, le gars, il envoie la téléchargement et Trinity, hop, elle décolle. Comme si elle avait 10 000 heures de vol au compteur. Et c'est hyper cool. Sauf que ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Pourtant, ça serait tellement bien. Je ne sais pas si vous imaginez. Juste, vous dites à Jésus, télécharge-moi, download-moi un peu de paix intérieure là. Et boum, c'est fait. Reçu. Jésus, libère-moi d'une addiction. Est-ce que tu as un programme là, pour me libérer de cette addiction? Téléchargement en cours, vous voyez la barre là, 80%, 95%, c'est fait. Plus d'addiction, c'est réglé, c'est plié. Ça serait tellement bien, mais on est en pleine science-fiction spirituelle. On n'est pas transformé en ne faisant rien et en laissant Dieu faire tout. Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez quoi? Vous ne pouvez rien faire. Donc sans Dieu, on ne peut pas, mais sans nous, Dieu, lui, ne veut pas. Okay? Sans Dieu, on ne peut pas, mais sans nous, Dieu ne veut pas. La transformation, la sanctification, la formation spirituelle, tout ça, c'est la même chose. La formation spirituelle, c'est un effort conjoint entre Dieu et moi. Sans Dieu, on ne peut pas, mais sans nous, Dieu ne veut pas. Dieu nous implique dans notre processus de transformation. Sinon, pourquoi l'apôtre Pierre nous appellerait à faire tous nos efforts dans son épître pour qu'on avance dans la sanctification? Ça n'aurait pas de sens. On est appelé à faire ça, à faire tous nos efforts en tant que chrétien. Alors vous allez me dire peut-être, ça David, ça sonne un peu comme un salut par les œuvres, non? Ça ressemble un peu à ça, faire nos efforts. Mais je suis d'accord, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce, absolument. Le problème, c'est je crois qu'on a mal compris ce qu'est la grâce. Voilà ce que dit Dallas Willard. Il dit « La grâce ne s'oppose pas aux efforts, mais au mérite. » Okay ? Nous, le problème, c'est qu'on a mélangé les deux. On a pensé que l'effort, c'est l'opposé de la grâce, alors que pas du tout. Et si on pense ça, on se dit, du coup, j'ai rien à faire, j'ai juste besoin d'un téléchargement de la puissance du Saint-Esprit, mais on a mal compris la grâce. La grâce, c'est pas l'opposé de l'effort. La grâce, c'est l'opposé du mérite. Et donc, oui, on a besoin de faire des efforts. Oui, on a besoin de connaître la parole de Dieu. Oui, on a besoin d'une rencontre et de rencontres régulières avec le Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant pour une transformation durable, profonde. Et la preuve, c'est que je suis sûr que ça nous est arrivé à tous. Tu entends une prédication de la parole de Dieu le dimanche matin, tu sais que c'est vrai, tu sais que Dieu te parle, le Saint-Esprit est là, il te convainc, tu prends des décisions et tu te dis, cette semaine, ça va être différent. À partir d'aujourd'hui, ça change, ça va être différent. Et on arrive le lundi soir ou le mardi matin, et tout est déjà redevenu comme avant. Est-ce que le problème, c'est que la parole de Dieu n'est pas puissante? Non, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que le problème, c'est que le Saint-Esprit ne veut pas te changer? Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'information seule ne peut pas nous transformer. Le problème, c'est qu'on a besoin d'une formation spirituelle. On a besoin d'être formés comme des disciples. Et maintenant, juste pour vous dire, la formation spirituelle, c'est quelque chose qu'on vit tous. On est tous en train de vivre ça en ce moment. Tous, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on le veuille ou pas, on est tous en train d'être façonnés, d'être formés à chaque instant. Pour dire les choses à chaque instant, pour dire les choses autrement, on est tous disciples de quelque chose ou de quelqu'un. Alors je sais qu'on n'aime pas entendre ça en Occident. On se dit non, mais moi, je suis autonome, moi je suis un libre penseur. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est tous disciples de quelqu'un. Et la question, c'est pas est-ce que tu es le disciple de quelqu'un, c'est de qui est-ce que tu es le disciple.
La question, c'est pas est-ce que tu es en train d'être formé ou non. La question, c'est en quoi tu es en train d'être formé. Le pasteur américain John Mark Comer dit les choses de la manière suivante. La réalité, c'est que soit tu es intentionnellement en train d'être formé par Jésus, soit tu es non intentionnellement en train d'être formé par le monde. Il n'y a pas de statu quo. Personne ne peut dire « moi, je choisis de ne pas bouger ». Parce qu'en fait, à longueur de journée, on est touché par des influences, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, on est avec nos collègues de travail, on est face aux réseaux sociaux. Mais par rapport à ça, j'aimerais vous présenter ce matin en fait, 2 grands schémas de formation. 2 grands schémas de formation, ces 2 schémas, je les ai présentés lors de ma prédication au festival à Gagnières en juillet. Je sais que plusieurs, vous étiez là, mais beaucoup aussi, vous n'étiez pas là. Et ça me paraît vraiment important de commencer l'année avec ça parce que j'aimerais que vous compreniez ce qu'on cherche à bâtir ici, à Fireplace. Quelle est la vision de l'Église? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et ces 2 schémas, ils ne viennent pas de moi, mais ils viennent de John Mark Comer, qui a beaucoup étudié cette question de la transformation, du changement. Et à Fireplace, on s'inspire en grande partie de ses livres et de ses enseignements. Et je peux juste vous encourager à aller lire John Mark Comer. C'est vraiment très, très bon. Donc, je vais dans ces différents schémas. Bon, ça devait arriver au bout, ça devait arriver petit à petit, mais bon, je vois que tout arrive d'un coup. La formation spirituelle non intentionnelle. Donc, c'est le premier modèle que je vais vous présenter et on va regarder ça petit à petit. Ce modèle, il décrit ce qui se passe quand tu te lèves le matin, que tu vas à ton travail, à l'école ou à l'université, et tu vis ta journée avec tes familles ou tes amis sans vraiment penser à ta marche avec Jésus. Donc, dans ce modèle, on est façonné par plusieurs choses. On est formé d'abord par les histoires qu'on croit. En haut du triangle ici, les histoires qu'on croit. On est tous formés par des récits, par des histoires qui nous ont été transmises, soit explicitement, soit implicitement, à l'école, à l'université, dans nos lectures, dans la culture populaire. Ces histoires, ces narratifs, ces récits, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, on y croit, on en a besoin parce que l'être humain, il a besoin de récits pour vivre. Tous ici, on vit dans une histoire. Et cette histoire, elle nous rassure. Elle nous permet de nous situer dans l'espace et dans le temps. Elle nous donne une identité. Elle donne sens à notre existence. Un récit, un narratif, pour vous donner un exemple qui est très présent dans notre Occident, c'est celui de l'individu libre qui se réalise. Dans ce récit, ce qui compte avant tout, c'est d'être soi-même, c'est d'exprimer son authenticité, c'est de choisir sa propre voie. Chacun est appelé à se libérer des contraintes qu'on peut juger oppressives et on va tracer un chemin qui nous ressemble, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans les relations amoureuses. Et la promesse qui est faite dans ce récit, c'est que si on suit cette quête d'authenticité, d'autonomie, alors notre vie aura un sens et on va être heureux. Ça, c'est un récit. Ça, c'est un récit dans lequel et par lequel on peut vivre. Donc, on est formé par ça, par ces récits, mais on est formé aussi par nos habitudes et par nos relations. Il y a énormément de travaux de recherche en psychologie qui ont été faits ces dernières années qui nous montrent qu'on est en fait en grande partie le résultat de nos habitudes quotidiennes et hebdomadaires. On est ce qu'on fait de manière répétée. Et on est aussi le reflet des 5 ou 6 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Dans la majorité des cas, on s'habille comme notre groupe d'amis, on vote comme notre entourage, on supporte l'équipe de foot que supportent nos amis ou notre famille d'origine. Et encore cette semaine, j'en ai eu la preuve à la maison, notre fille est rentrée en grande section, et elle revient déjà avec des fonctionnements, avec des références, avec des expressions. Tu entends des trucs et tu te dis, mais ça sort d'où ça? D'où te vient cette réflexion-là? Et en fait, c'est juste qu'elle est avec ses copains à l'école et que forcément, ils ont un impact sur elle. Et donc tout ça pour dire que notre identité se tisse à partir des histoires qu'on croit, des habitudes qu'on cultive et des relations qu'on entretient. Okay? Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, tout se passe dans un environnement. Et cet environnement, pour nous, c'est Paris. C'est la région parisienne. Et Paris, c'est une machine à former des disciples. Cette ville, c'est comme un rabbin, c'est comme un enseignant ultra influent. Nous, on est ses disciples, on est ses apprentis. Paris a une idée très, très claire, un peu comme si elle était vivante, très claire de qui elle aimerait que je devienne. Un exemple, Paris t'apprend à aller vite. Avec Noéline, je vois que tout le monde rigole, donc je ne sais même pas si je donne une illustration, mais avec Noéline, on est arrivé en 2014 à Paris. On venait de Grenoble, des Alpes, des montagnes, on faisait des randos, mais tranquille.
Tu te promènes, tu regardes le paysage, tu profites de la création. Et puis, on arrive à Paris, et à Paris, c'est pas la même. À Paris, il y a tout qui change. Il y a un métro à prendre, il y a des horaires serrés, il y a des trottoirs bondés. Il faut qu'on se dépêche. Et un soir, hein, au bout de quelques mois, juste, je suis dans la rue en train de rentrer chez moi, et je me dis, mais pourquoi je marche aussi vite? Je marchais à une allure folle, il n'y avait rien à prendre, même pas de métro, rien, mais juste, je marchais comme un fou pour rentrer chez moi. Et juste, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, mais ça, c'est Paris, quoi. Paris t'apprend à marcher vite. Paris t'apprend à parler vite. Paris t'apprend à penser vite. Paris façonne ton rapport au temps. Et le résultat de tout ça, hein, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai un seuil de tolérance qui devient vraiment bas à tout ce qui est lent. Je deviens exigeant, je deviens impatient. Paris ne dort jamais, et donc dans une ville qui dort jamais, s'arrêter, c'est presque une faute. On va culpabiliser de se reposer, culpabiliser de ne pas être assez productif, culpabiliser de ne pas assez faire. Et c'est pas tout, hein. Paris a aussi son propre idéal de réussite. Paris façonne mes désirs, et donc je vais vouloir ce que la ville me montre comme désirable, l'autonomie, l'argent, l'ambition, la carrière, la beauté, la culture, la liberté. Paris, c'est une machine à former, et plus on vit à Paris, plus on devient comme Paris. Et donc vous voyez, tout ça en fait, ça travaille ensemble. Tout ça, ça travaille en synergie. Tous ces éléments, ils collaborent entre eux pour te former, pour te façonner, pour te former dans une certaine sorte de personne. Et ça ne se fait pas en un instant, hein, c'est un processus, ça prend du temps. Pensez aux Bretons, aux Sudistes qui débarquent à Paris. Juste vous lui laissez 1 an, 2 ans ou 3 ans, et il va changer. Il va perdre son accent, il va changer d'habit, il va penser différemment. Et ce que je veux souligner ici, ce qui est important, c'est qu'en fait, vous n'avez même pas besoin d'un plan d'action. Vous n'avez rien besoin de prévoir. Vous n'avez pas besoin de vous forcer, vous n'avez pas besoin de réfléchir, rien de besoin de prévoir, vous avez juste à vous lever demain matin. Vous vous levez demain matin, vous vivez votre journée et vous devenez quelqu'un. Parce que vous êtes en train d'être formé, et moi aussi, on est tous en train d'être formés. Et donc, ce n'est pas certaines personnes qui changent seulement et d'autres non. En réalité, on change tous. Et la question, c'est en quoi on change? En qui on change? Et donc, la question, c'est comment, en tant que disciple de Jésus, on résiste à tout ça? Ça fait quand même beaucoup. Comment on fait? Comment est-ce qu'on contraint cette influence constante, cette pression de la culture, du monde numérique, de notre environnement? Comment est-ce qu'on devient non pas comme Paris, mais plus comme Jésus? Et donc là, je vais vous montrer l'autre schéma, la formation spirituelle intentionnelle. Voilà, et là, ça va défiler petit à petit. Donc déjà, comment est-ce qu'on contre les fausses histoires, les faux récits qu'on a en tête? On le fait par la vérité. Et c'est là qu'interviennent les enseignements le dimanche matin, qu'interviennent les prédications, les livres, les cours de théologie. Et le bon enseignement, ce n'est pas juste celui qui se contente de te dire bah, « ça c'est bien, ça c'est pas bien », mais c'est celui en fait qui expose les récits et qui te montre les vrais récits, qui te montre les faux récits. C'est celui qui te dit cette histoire en laquelle tu crois et par laquelle tu donnes sens au monde. En fait, c'est pas la bonne. Elle n'est pas vraie, c'est un mensonge. Ce scénario narratif dans lequel tu vis, qui provient de l'influence de ta famille d'origine, ou de la publicité, ou de ce prof d'université, ou du sécularisme de notre société, en fait, ce scénario-là, c'est une imposture. Ce n'est pas la vraie histoire du monde. Mais voilà ce qui est vrai. Voilà la vraie histoire du monde. Et quand vous regardez l'apôtre Paul, pour lui, la première étape de la transformation, c'est le renouvellement de nos pensées. Alors je sais qu'on cite souvent Romains 12, 2, où Paul parle de ça, mais si vous lisez les épîtres de Paul, vous remarquez vite qu'il est omnibulé par ce sujet. Il revient constamment dessus. Il parle tout le temps de notre monde intérieur, tout le temps de nos pensées. Je vous ai mis quelques exemples ici. 1 Corinthiens 2,16, il dit « Nous avons la pensée de Christ ». 2 Corinthiens 10,5, nous renversons les raisonnements et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Remarquez bien, combien de pensées? Quelques-unes? Non, toutes. Toutes, chacune. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, littéralement en grec, dans la version Darby, vous pouvez aller voir, c'est penser aux choses qui sont en haut. Et Philippiens 4, 8. Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, etc., etc. Et je pourrais continuer la liste facilement. Mais Paul est clair, si tu veux changer, il faut commencer par ta pensée. Il faut commencer par ce qui tourne en boucle dans notre tête à longueur de journée. Mais ça, c'est juste le début. C'est juste le début. Écoutez des enseignements,
prendre des notes lors des prêches le dimanche, lire régulièrement notre Bible et des livres chrétiens, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire, mais ce n'est pas suffisant si on veut vivre cette métamorphose dont parle le Nouveau Testament. Et donc, il y a nos habitudes. Nos habitudes, elles doivent être remplacées par des pratiques transformatrices. Je vais vous donner l'idée, puis on va regarder une citation de Dallas Willard. Mais l'idée, c'est que si tu veux devenir comme Jésus, il va falloir que tu adoptes le style de vie de Jésus. Parce que notre vie, c'est le résultat de notre style de vie. Alors, si tu veux être comme Jésus, il va falloir qu'on adopte les pratiques, les rituels, les routines de Jésus. Regardez ce que dit donc Dallas Willard. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Généralement, les gens veulent par défaut ce qui est bon et important. Mais en même temps, ils ne veulent pas s'engager dans un style de vie, à des pratiques qui va produire ce qui est bon. C'est la particularité du caractère humain qui explique pourquoi la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Nous avons l'intention de faire ce qui est bon, mais nous évitons la vie, la pratique qui en ferait une réalité. » Et ça, c'est tellement vrai. Je vous donne une illustration. Le week-end dernier, on a regardé l'arrivée avec Noéline et Anastasia de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix, qui est arrivé. Et ça donne vraiment envie. C'est une course fin août. Et ça donne envie parce que ces gens, en fait, ils font le tour du massif du Mont Blanc. Et les meilleurs le font en moins de 20 heures. Vous avez des personnes comme Kilian Jornet, Tom Evans, Ruth Croft, qui a gagné cette année, qui font ce tour mythique du Mont Blanc, qui en prennent plein les yeux, qui font cette course et qui gagnent cette course mythique. Et ces athlètes, ils sont endurants, ils sont musclés, ils ont un mental d'acier. Ça donne envie et j'aimerais tellement être comme ça. Et puis, je me suis mis à réfléchir au style de vie de ces gens-là, en me disant, McDo, non, c'est pas trop le style, je pense. C'est pas forcément ça. Eux, ils ont un style de vie, ils ont un régime alimentaire. Et quand je regarde leur style de vie, en fait, je me dis, finalement, non. Finalement, je pense pas. Je pense pas. J'aimerais bien être un ultra-trailer, mais je ne veux pas du régime alimentaire de l'ultra-trailer. J'aimerais bien avoir l'allure d'un ultra-trailer, mais je ne veux pas de l'entraînement de l'ultra-trailer. Et donc, vous voyez, parfois, on aimerait bien ça. On aimerait bien avoir l'allure de l'ultra-trailer, mais on veut sa vie, mais on ne veut pas son style de vie. Et souvent, je pense qu'on est comme ça avec Dieu. On veut la vie de Jésus, mais on ne veut pas du style de vie de Jésus. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Alors nous, on lit ça, je vous laisse ma paix, on se dit, amen, oui. Oui, c'est ce qu'on veut. Oui, c'est ça que je veux. Mais on est anxieux au travail. On est anxieux à cause de nos voisins. On est anxieux à cause de nos amis. On est anxieux à cause de nos factures, de notre famille, de nos comptes Instagram. Et on se dit, mais comment je peux être moins anxieux et avoir la paix de Jésus? Les amis, si on veut avoir la paix de Jésus, il va falloir qu'on adopte le style de vie de Jésus. Et si on lit les évangiles, on voit que Jésus n'était jamais pressé. Jésus vivait en communauté. Jésus n'a jamais manqué un seul sabbat. Jésus aimait faire la fête. Jésus passait beaucoup de temps seul dans le silence et la solitude. Jésus se levait tôt pour prier. Jésus passait aussi beaucoup de temps à dormir. Jésus ne manquait jamais une semaine à la synagogue. Jésus vivait simplement et Jésus était en paix. Jésus était en paix. Et nous, ça ne nous ressemble pas trop. Nous, on est surchargés. Nous, on achète des choses dont on n'a pas besoin parfois même avec de l'argent qu'on n'a pas. On a une dépendance au divertissement. Parfois, on travaille trop, mais parfois aussi, on s'amuse trop. On s'amuse trop au point de devenir accro au divertissement. Et cette addiction, en fait, elle nous épuise émotionnellement et spirituellement et physiquement même. Et le pire, c'est qu'on ne s'en aperçoit même pas parce qu'on a ce flot constant de dopamine qui vient nous submerger avec toutes les séries Netflix qu'on enchaîne, avec toutes les vidéos YouTube. Et notre âme, elle devient vide, elle devient sèche parce qu'on n'a pas de sabbat, parce qu'on n'a pas de temps de silence et de solitude, parce qu'on ne dort pas assez, parce qu'on ne fait pas assez d'exercice. Et après ça, on se demande, mais pourquoi je n'expérimente pas la paix de Jésus? Pourquoi est-ce que je suis anxieux? Pourtant, je vais à l'église, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai demandé à Jésus d'enlever mon anxiété, mais je suis encore anxieux. Pourquoi? Je vous suggère que la paix de Jésus va venir si on adopte le style de vie de Jésus. Et pour devenir comme Jésus, il va falloir qu'on pratique son style de vie. Maintenant, c'est quoi ce style de vie-ci? C'est ce que dans l'histoire de l'Église, on a appelé les disciplines spirituelles. Je vous propose plutôt de parler de pratiques transformatrices.
de pratique transformatrice. Cette expression, elle vient de David Potier, qui est pasteur au Québec, et je la trouve plus appropriée que discipline spirituelle, parce que le mot discipline, il est assez négativement connoté, en fait. Dans notre contexte, ça fait un peu penser à une sorte de punition, alors que le mot pratique, en fait, ça sous-entend qu'on va devoir pratiquer. Ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça. On va devoir faire de la pratique. Et pourquoi transformatrice? Parce que ça nous rappelle le but. Quand je vis cette pratique-ci, ça va vraiment me transformer. Et maintenant, quand on parle de pratique transformatrice, on fait allusion à ça. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous donner une idée et pour que vous vous rendiez compte aussi que c'est très large, c'est très divers. Le sommeil, le sabbat, le silence et la solitude, ralentir dans une société où tout va vite, la simplicité, cette idée de simplifier notre mode de vie dans une société matérialiste, consumériste, la prière, le jeûne, la lecture des Écritures, la méditation des Écritures, la confession, la redevabilité, la générosité, le service, la soumission, la louange, la célébration, tenir un journal et j'en passe. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive. On aurait pu rajouter d'autres choses, on aurait pu même rajouter l'exercice physique. Mais donc, si ce matin, ça fait longtemps que tu essayes de changer et que tu n'y arrives pas, voilà ce que j'aimerais te proposer. J'aimerais juste te dire, arrête d'essayer et commence à pratiquer. Okay ? Arrête d'essayer de changer et commence à pratiquer. La marche avec Jésus, c'est une pratique. Est-ce que vous vous rappelez comment Jésus termine le sermon sur la montagne? On va lire les derniers versets, Matthieu 7, 24 à 27. Voilà ce que Jésus dit. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Voilà la fin de la meilleure prédication de l'histoire. Pas de punchline, pas de petite prière, même pas un appel à s'avancer pour répondre au message. Jésus termine son sermon avec une idée toute simple, la pratique. Et remarquez une chose sur laquelle j'insiste vraiment, ce n'est pas les paroles de Jésus qui font qu'on est fondé sur le roc. Ce qui fait qu'on est fondé sur le roc, c'est la pratique des paroles de Jésus. Et donc là, on voit, ces pratiques, elles sont essentielles pour notre transformation. Et je sais que je suis un peu plus long ce matin, mais juste laissez-moi vous dire un dernier mot sur les pratiques. Un dernier mot sur les pratiques. Le but, ce n'est pas de les pratiquer tout en même temps. Vous imaginez faire tout ça, là? Enfin, tout ce qui était juste avant, en même temps, c'est juste pas possible. On ne peut pas. Et ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Dans une période de ma vie, en fait, l'idée, c'est de mettre l'accent sur une pratique. Dans une autre période de ma vie, ça va être l'idée de mettre l'accent sur une autre pratique. L'idée, c'est d'être intentionnel à travers les saisons, mais on ne peut pas toutes les pratiquer en même temps. Mais ce qu'on peut faire, c'est se demander, par exemple, contre quoi en ce moment est-ce que je suis en train de lutter? Qu'est-ce qui est un défi dans ma vie? Qu'est-ce qui est un combat dans ma vie chrétienne? Et vis-à-vis de ce défi, quelle est la pratique transformatrice ou la discipline spirituelle, comme vous voulez, que je pourrais intentionnellement mettre en application pour que les choses changent? Je vous donne 3 exemples rapides. Par exemple, tu as de la difficulté à ne pas être matérialiste. Tu consommes, t'achètes, et ça a une emprise sur ton cœur. On peut alors choisir de mettre intentionnellement en pratique, en application, la pratique de la générosité. Parce qu'à travers cette pratique, le Saint-Esprit va venir, il va venir agir sur tes désirs profonds, sur ce qu'on appelle ton système limbique, sur ton cœur dans la Bible, et tu vas être transformé. Un autre exemple, deuxième exemple, quelqu'un est anxieux, hyper stressé. Mais quand on regarde son agenda, on voit qu'il n'y a jamais de sabbat. Il n'y a pas de temps pour le sabbat. Et je vous garantis que pratiquer le sabbat peut avoir un impact majeur, et en réalité va avoir un impact majeur sur notre niveau d'anxiété. Dernier exemple, on a un défi avec un péché de la chair. Quand je dis péché de la chair, c'est la pornographie, c'est la gourmandise, un goût excessif par exemple pour la nourriture. Une des pratiques transformatrices qui pourrait être mise en application, c'est de faire un jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne vient affaiblir la chair et vient nourrir l'esprit. Et donc vous voyez un peu ces différentes pratiques qu'on peut mettre en place au fur et à mesure de nos différentes saisons. Et encore une fois ce matin, ce que je nous propose, c'est d'arrêter d'essayer et de commencer à pratiquer. Parce que quand je vis ces pratiques-ci, ce n'est pas je jeûne pour jeûner et je prie pour prier. C'est qu'en fait,
ça fait de l'espace pour Jésus. Okay, ça fait de l'espace pour le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne nous transformer. Quand je vis ces pratiques-ci, je suis avec Jésus. Et plus je suis avec Jésus, plus je deviens comme Jésus. Et donc la vérité, c'est que la transformation de nos cœurs passe par l'action, pas uniquement par la pensée, mais aussi par l'action. Et voilà pourquoi à la place des habitudes non intentionnelles, un peu random, comme ça, il y a ces pratiques transformatrices. Donc je termine, laissez-moi 3-4 minutes, j'arrive à la conclusion, et puis on va prier. Troisièmement, nos relations doivent être changées pour la communauté chrétienne. On ne peut pas suivre Jésus tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jésus n'avait pas un disciple, il avait des disciples. Et ça, c'était tout un hasard, c'est parce que Jésus savait que la transformation, le changement s'opère et se passe dans le cadre d'une communauté. Et donc, ça veut dire que toi aussi, moi aussi, j'ai besoin de m'entourer d'autres croyants qui poursuivent le même but que moi et qui veulent eux aussi être formés comme disciples de Jésus. Et le problème, souvent, c'est que beaucoup de chrétiens, on n'est pas transformés parce qu'on ne cherche pas à bâtir des amitiés solides avec des croyants qui, eux aussi, veulent être formés comme disciples de Jésus. Et encore une fois, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'on n'a plus d'amis non chrétiens, certainement pas, mais la question, c'est avec qui tu cherches à connecter vraiment? Avec qui tu parles des vraies affaires? Avec qui tu vas dans les sujets profonds? La communauté, c'est indispensable si tu veux vivre une transformation. Et dans cette communauté, il y a de l'authenticité, il y a de la redevabilité, il y a de la confession. Et c'est à travers ça que Dieu nous change. Et la communauté, c'est justement le sujet des 3 prédications que je vais donner lors des 3 prochains dimanches. Et avec l'équipe de leadership, vraiment, on prie. On demande à Dieu que ces 3 prédications ne soient pas juste 3 prédications plutôt intéressantes sur un sujet sympa, mais que vraiment, que ce soit quelque chose que Dieu utilise pour nous transformer, pour transformer notre Église. Et enfin, à la place de l'environnement, vous avez vu qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit devienne notre réalité dominante, notre environnement principal, plus que notre ville, plus que notre téléphone portable. Mais le but, c'est de pratiquer la présence de Dieu et que ça soit ça notre principale façon de vivre. Mais tout ça, ça prend du temps. Vous le voyez encore une fois, ça prend du temps. On ne devient pas comme Jésus en 2 ou 3 ans. Et je crois que ce n'est pas mauvais de rappeler ça dans une société comme la nôtre, où il y a le micro-ondes, où il y a le Wi-Fi, où il y a l'intelligence artificielle, où il y a WhatsApp, où tout est instantané en fait, et à portée de main. Mais il n'y a pas d'appli miracle, il n'y a pas de solution express pour devenir comme Jésus. Il faut du temps. Tu ne peux pas te faire livrer la maturité spirituelle en 24 heures. Tu ne peux pas envoyer un message instantané pour devenir comme Jésus. Ça ne marche pas comme ça, mais ce que tu peux faire, c'est croître et faire croître ceux qui sont à tes côtés. Et remarquez une chose, c'est que notre transformation, souvent, elle s'opère à travers les coups durs et les épreuves de la vie. Une vie qui n'est pas facile, et si vous suivez Jésus, sachez une chose, c'est que les moments les plus durs, les plus douloureux, les plus déchirants, et je suis conscient que certains d'entre vous, vous êtes en plein dedans en ce moment, mais ces moments peuvent devenir un catalyseur pour nous transformer à l'image de Jésus. Un texte classique sur le sujet, c'est Jacques 1, 2 à 4, où voilà ce que dit l'apôtre Jacques. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. » Encore et encore, les auteurs des Écritures insistent sur cette vérité que les moments même qu'on fuit le plus peuvent être les lieux de transformation les plus puissants. Et dans notre vision du monde occidental, séculière, il n'y a pas de place pour la souffrance. La souffrance, elle est juste insupportable. Il faut juste l'éradiquer, il faut juste l'éliminer. Et tout ce que notre société peut proposer face à la souffrance, à part un peu de développement personnel, c'est de l'évasion, c'est de la distraction. Voilà une nouvelle série Netflix, voilà un nouveau film, voilà une nouvelle maison, voilà un nouveau jeu vidéo, voilà du sexe aussi. Face à la souffrance, la seule chose que notre société occidentale peut proposer et offrir, c'est la distraction, mais c'est ces moments-là, pourtant, qui ont le potentiel d'être dans nos vies des catalyseurs de transformation. Alors, je vais conclure ce message. Je termine par une illustration et par une question. Je vous invite juste à revoir quand même ce triangle une dernière fois. Et je crois qu'il nous appelle à faire preuve d'intentionnalité. De quoi est-ce que je me nourris? Avec qui je partage mon cœur, mes joies, mes peines,
et qu'est-ce que je pratique, qu'est-ce que je fais au quotidien. Ce qui nous transforme, c'est la vérité de la parole de Dieu, la communauté et les pratiques transformatrices par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui nous change et c'est un processus, mais ça marche. Je vous donne juste une illustration pour que vous compreniez ça. Peut-être à Gagnard, vous vous rappelez, j'ai pris l'exemple du café. Ce matin, je vais prendre l'exemple du fromage. Mais voilà l'exemple. Quand j'étais jeune, j'aimais pas le fromage. J'aimais pas le fromage parce qu'en fait, chez mes grands-parents, ils avaient toujours des fromages, mais qui sentaient très, très, très fort. Et moi, j'aimais vraiment pas l'odeur. Et du coup, ça m'avait convaincu de ne pas toucher au fromage parce que ça sent très mauvais. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que je croyais des faux narratifs. Un faux narratif, un faux récit auquel je croyais, c'est le fromage, c'est pas bon. Et un autre faux narratif auquel je pensais, c'est plus un fromage sent fort, plus le goût est fort, forcément. Mais j'ai découvert que ce n'était pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Il y a des fromages qui sentent très fort, mais dont le goût n'est pas forcément fort, dont le goût est même doux et crémeux. Et vous voyez, je croyais à des mensonges, je croyais à un faux narratif, mais tranquillement, il y a des gens qui ont commencé à me dire la vérité, qui m'ont dit « le fromage c'est bon, et c'est pas parce qu'il y a une odeur forte que forcément le goût est fort ». Et aussi, je suis tombé sur Claude Luisier, peut-être vous connaissez, c'est un fromager suisse, il fait des tas de vidéos sur TikTok. C'est le fromager le plus connu de TikTok. Il y a des interviews de lui sur YouTube, vous pouvez aller voir. Et il donne vraiment le goût du fromage. Lui, c'est l'évangéliste du fromage. Mais même le fromage, il dit, moi je ne le mange pas, je le déguste, quoi, vraiment. Et lui, il vient te reprogrammer. Il vient reprogrammer ton cerveau sur le fromage. Et donc, les faux narratifs sont remplacés petit à petit par la vérité. Et en plus de ça, au travers des années, j'ai été dans une communauté, à savoir ma belle famille, où tout le monde aime le fromage. Tout le monde aime le fromage, et dans cette communauté-là, du coup, j'ai commencé à pratiquer. On m'a dit, tu vas commencer à manger autre chose que des Babybel et du Cousteron, parce que moi, je mangeais que ça. C'était les deux fromages que je mangeais, les Babybel et les Cousteron, rien d'autre. Et du coup, ils m'ont dit, bon, on va te sortir un petit brie. Puis on va ajouter, vous irez voir sur Internet ce que c'est le Cousteron, vous verrez, un peu comme les chaussées aux moines, ça ressemble à ça. Mais ils m'ont dit, on va te sortir un petit brie. Et puis, on va ajouter un fromage de chèvre, ok ? Puis on va ajouter un camembert, mais tranquillement, ok, c'est une pratique, on y va doucement. Puis on va ajouter un comté affiné 6 mois, un comté affiné 12 mois, un comté affiné 24 mois. Et le goût est de plus en plus puissant, et donc je pratique. Et donc vous voyez, non seulement les mensonges sont remplacés par la vérité, aussi je m'entoure d'une communauté, et enfin j'ai commencé à pratiquer. Et tout ça, nourri par la puissance de l'esprit du fromage, on va dire, pour finalement faire en sorte qu'aujourd'hui, j'aime le fromage. Alors, j'aime pas tous les fromages, j'aime pas le bleu par exemple, mais voilà, ça va peut-être venir, on verra. Mais voilà cette illustration, c'est comme ça qu'on est transformé. Donc, je vais terminer là. Je vais terminer avec une question, mais j'aimerais que l'équipe de louange puisse me rejoindre, s'il vous plaît, et puis j'aimerais qu'on puisse aussi prier. Est-ce que vous pouvez jouer derrière moi, s'il vous plaît ? Parce que j'aimerais terminer avec cette question, en fait. Ce vers quoi je veux vous conduire aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. Je sais que c'est dense pour la rentrée, c'est dense en peu de temps, mais ça me paraît important de poser les bases de ce qu'on cherche à vivre à Fireplace. La question que j'ai pour toi, c'est qui es-tu en train de devenir ? Qui es-tu en train de devenir ? Chaque jour, on l'a vu, on est en train de devenir quelqu'un. Chaque décision que je prends détermine un peu plus celui que je vais devenir. Chaque acte, chaque décision, ça a un impact sur mon cœur. Ça vient me former, ça vient informer, ça vient me faire devenir quelqu'un. Et donc, si tu projettes la trajectoire de ton caractère dans 2, 5, 10, 20 ans, 30 ans, ma question, c'est qu'est-ce que tu vois surgir à l'horizon ? Qui est-ce que tu vois surgir à l'horizon ? Est-ce que tu vois Jésus, exprimé à travers ta personnalité, ton genre, ton origine ethnique, ton statut socio-économique ? Est-ce que tu as l'impression d'avancer vers ça, même si ça prend du temps, mais tu te dis « je suis sur la bonne voie, je suis sur le bon chemin » ou alors est-ce que tu vois plutôt autre chose à l'horizon ? Et vous savez, parfois on tombe sur des photos il y a plusieurs années en arrière. J'ai fait ça cet été, je suis tombé sur des photos de moi il y a 10 ans, 15 ans. Et là on réalise, on se dit « oh là là, j'ai des cheveux blancs, j'ai changé, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai pris des rides ». Mais on voit un changement, Et ce que je vous invite à faire, c'est de voir le changement, cette fois, pas en arrière, mais en avant. Qu'est-ce qui vient devant vous ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous imaginez dans votre esprit ? Quelle photo de vous voyez venir ? Je vous demande de vous imaginer et aussi de vous poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de semer aujourd'hui ?
pour pouvoir récolter un bon fruit demain. Parce que c'est une règle universelle, on récolte toujours ce qu'on a semé. Ce que vous semez maintenant, vous le récolterez dans la décennie suivante. Ce que vous semez à 20 ans, vous le récolterez à 30 ans. Ce que vous semez à 30 ans, vous le récolterez à 40 ans. Ce que vous semez à 40 ans, vous le récolterez à 50 ans, etc. Et je vous garantis que personne ne se réveille un matin à 60 ans en étant un disciple formé, un disciple accompli, sans s'être exposé de manière intentionnelle à la parole de Dieu, sans l'avoir pratiquée et sans l'avoir fait au sein d'une communauté dans laquelle réside le Saint-Esprit qui vient nous transformer puissamment, qui agit puissamment en nous pour nous transformer. Alors encore une fois, je t'invite à te poser cette question. Qui es-tu en train de devenir? Et je vous invite à ne pas repartir dans le rythme effréné de nos semaines, de nos vies, sans avoir réfléchi, répondu à cette question et sans peut-être même avoir pris des décisions qui s'imposent vis-à-vis de ça. Parce que n'oubliez pas les amis, demain et chaque jour de l'année scolaire qui vient, on va devenir quelqu'un.